Depuis plus d'un an, Ouma Hani Youssouf Khalid a trouvé une relative stabilité financière en tant que conductrice de tuk-tuk à Kano, la principale ville du nord du Nigeria. Cette mère de 2 enfants, divorcée, ne se laisse pas intimider sur la route au volant de son triporteur électrique rose. Avant, j'étais conciliante. J'essayais toujours d'apaiser les conflits. Mais j'ai fini par comprendre que quand on se montre poli, les gens en profitent, surtout en cas d'accident. Si vous restez sans rien dire, on vous reprochera tout. Mais lorsque vous vous montrez ferme et forte, votre interlocuteur devient plus raisonnable et reconnaît les dommages causés à votre véhicule. Ces véhicules compacts, aussi appelés kéké au Nigeria, sont importés d'Inde. Ils offrent de nombreux avantages qui en font une alternative intéressante aux voitures et aux motos traditionnelles. Nous avons lancé l'idée que les femmes puissent conduire des tuk-tuk tout en utilisant une nouvelle technologie sans essence, vu la hausse du prix du carburant. On entend sans cesse parler du réchauffement climatique, c'est pourquoi, même modestement, il nous a semblé important de contribuer à réduire ce problème. Les kékés roses ne transportent que des femmes et pratiquent des tarifs moins élevés que leurs concurrents jaunes. Le contexte religieux et culturel de Kano décourage la mixité entre hommes et femmes dans les taxis. Nous avons choisi ce tuk-tuk parce qu'il n'y a pas d'hommes à l'intérieur. Nous sommes entre femmes, donc il n'y a aucun inconvénient. C'est un bon moyen de transport et nous l'apprécions. Grâce à des contrats location-vente, ces conductrices de kéké deviennent peu à peu propriétaires de leur véhicule. Avec 200 femmes prêtes à rejoindre l'initiative, le projet contribue à faire évoluer la mobilité vers des solutions plus durables.